avez juste au-dessus génotype variant hétérozygote. S'il avait été homozygote, ça voudrait dire que le patient qui a ce génotype, eh bien, il va le transmettre à ses enfants. Donc, vous soignez par exemple une femme de 55 ans qui se retrouve avec cet examen. Si elle a une fille de 30-35 ans, attention, parce qu'elle va se retrouver homozygote avec une DO2 qui ne fonctionne pas. Donc, si vous n'attirez pas l'attention de cette femme pour ses enfants, eh bien, il est très possible qu'il y ait de gros problèmes dans la fois pour cette fille qui, à tous les coups, entre autres, si elle prend la pilule, va se retrouver hypothyroïdienne dans les mois ou années à venir. C'est le cas de toutes ces femmes à 30-35 ans qu'on voit avec plus de 10 kilos sous pilule, ou alors, malheureusement, des enfants crétins qui seront les petits-enfants de la patiente de 55 ans que vous avez sous les yeux. Vous voyez l'intérêt, par exemple, de cet examen. Alors, en pratique, comment adapter le traitement après avoir fait le diagnostic d'une hypothyroïdie fruste? Eh bien, ça va être d'associer la T3 à la T4. Mais alors, tout le nœud de l'histoire est là. La difficulté, ça va être de trouver une harmonie entre ces deux hormones. Parce qu'il ne suffit pas de prendre que de la T3. Hein, tu peux avancer. Parce que la T3, son problème, c'est qu'elle est demi-vie très courte. Donc attention, il faudra 3 ou 4 prises par jour, 2 à 3, si ce n'est 3 ou 4. Donc en pratique, ce n'est pas gérable. Et elle est surtout beaucoup, beaucoup plus active que la T4. Donc si vous faites une équation pensant que T4 égale T3, vous allez faire exploser votre patient parce qu'il va prendre 4 à 5 fois plus d'hormones à petite dose. Donc à ce moment-là, il va plier une coronaire, surtout avec un infarctus, des palpitations, se retrouver en réanimation. Le médecin prescripteur va se retrouver avec un procès. Les médecins qui vont accueillir ce patient vont lever les bras au ciel en parlant de charlatanisme et tout le monde n'aura rien compris. Donc, il faut être particulièrement prudent dans l'introduction de la T3 dans les traitements. Évidemment, auparavant, il faut compenser les carences et les compenser aux normes hautes. Je ne reviens pas sur ce dont on a parlé tout à l'heure. Et attention, le nœud du problème, c'était l'objet aussi de notre conférence et dans le titre que tu avais aussi, je crois, évoqué pour annoncer notre réunion, il faut surtout que votre glande cortico-surrénale soit en harmonie. Et le problème qu'on a depuis ces 20 ou 30 ans et depuis ces 2 mois avec le Covid qu'on a, ça va être l'effondrement du fonctionnement de votre glande cortico-surrénale. Alors pour faire un bref rappel du fonctionnement de la cortico-surrénale est une petite glande au-dessus du rein qui sécrète évidemment de la cortisone, qui sécrète de l'aldostérone, qui est une hormone absolument majeure, qui sécrète une pré-hormone absolument majeure qui s'appelle la DHEA. Et vous voyez que la DHEA intervient sur ensuite la filiation de toutes vos hormones stéroïdes. Et dans la partie la plus externe de la glande, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc la cortico-surrénale sécrète au minimum 5 hormones majeures. Et elle est absolument pressurée par la vie moderne, par le stress, par troisième élément qu'on oublie complètement, les perturbateurs endocriniens qui évidemment vont attaquer la surrénale comme attaquent la thyroïde, les ovaires, les testicules. Et un autre problème majeur qu'on a depuis ces 2-3 mois, le stress intense qu'on a actuellement par le Covid. Le Covid, si vous êtes atteint, vous allez avoir des surrénales complètement pressurées. Le premier traitement, ça va être de suppléer aussi une fonction de votre surrénale. Et par le stress d'écouter nos dirigeants tous les soirs à 20h égrener le nombre de morts, ça va vous stresser tellement que vous allez vous retrouver aussi au jour avec votre thyroïde et votre cortico-surrénale qui ne vont pas fonctionner. Vous allez en plus vous engueuler avec vos enfants et votre conjoint qui va entraîner encore une notion de stress supplémentaire. Et la cerise sur le gâteau, ça va être de vous retrouver au chômage ou avec des télétravail qui vont vous bouffer 15 heures sur 24 devant votre ordinateur. Donc, vous allez vous retrouver en burn-out. Et le traitement du burn-out, je ne sors pas complètement du sujet parce que ça interfère évidemment sur la thyroïde, c'est en premier de remettre votre thyroïde d'aplomb, en second, un arrêt de travail, en troisième, de prendre du citrate de magnésium. Si vous faites ça, vous guérissez votre burn-out tout de suite.
bon, l'arrêt de travail parce qu'il faut sortir du contexte évidemment, et vous allez remettre votre thyroïde d'aplomb. Au passage, vous prenez vos compléments nutritionnels avec zinc, sélénium, iode, tout ce que je vous ai dit, pour que toutes vos hormones fonctionnent. Et à ce moment-là, ça va permettre à votre thyroïde de fonctionner. Votre thyroïde va mieux fonctionner au niveau de la synthèse de la T4, T3. Ça va permettre à vos différents métabolismes de fonctionner, tout ira mieux. Donc la carence en cortisol, on sera amené à en parler tout à l'heure, est importante. Alors, une autre, donc je fais une parenthèse, il faut toujours traiter au moins 8-10 jours avant la corticosurrénale, avant de vouloir introduire trop rapidement, sauf si vous prenez de toutes petites doses. Mais si vous prenez des doses importantes d'hormones thyroïdiennes, il faut essayer d'avoir la patience de supplémenter auparavant la corticosurrénale. Alors, une autre notion très intéressante, c'est actuellement l'histamine. Et beaucoup connaissent les antihistaminiques pour le problème d'allergie qui va interférer sur les récepteurs H1.